Imaginez un instant où votre tranquillité d'esprit ne dépend plus des caprices du monde extérieur. Le stoïcisme offre cette possibilité. Découvrez comment maîtriser l'autonomie, un pilier essentiel de cette philosophie. Vous apprendrez des techniques concrètes pour renforcer votre résilience face aux défis quotidiens. Imaginez-vous capable de naviguer sereinement à travers les tempêtes de la vie en gardant toujours le contrôle. Cette exploration vous promet des outils pratiques pour transformer votre existence, en vous libérant des chaînes de l'anxiété et de l'incertitude. Plongez dans cette aventure et découvrez le pouvoir de l'indépendance stoïcienne. Le stoïcisme, philosophie antique prônant la maîtrise de soi et la résilience face aux aléas de la vie, reste pertinent aujourd'hui. Dans un monde où les distractions et les pressions extérieures sont omniprésentes, l'autonomie devient un besoin crucial. Le stoïcisme et l'autonomie sont intrinsèquement liés, car ils enseignent comment se libérer des influences extérieures pour cultiver une indépendance intérieure. Imaginez un individu capable de naviguer sereinement à travers les tumultes de la vie, sans être submergé par les émotions ou les opinions des autres. Cette capacité à rester maître de soi est essentielle pour atteindre une véritable autonomie. Pour comprendre cette dynamique, il est important de saisir les fondements du stoïcisme. Les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, mettaient l'accent sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir notre réaction face à ces actions. Cette distinction est cruciale pour développer une autonomie véritable. En apprenant à identifier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce qui est réellement modifiable. L'autonomie, dans ce contexte, ne signifie pas l'isolement ou l'indifférence, mais plutôt la capacité à agir en fonction de ses propres valeurs et principes, indépendamment des influences extérieures. Cela implique une réflexion profonde sur soi-même et une pratique régulière de la discipline mentale. Par exemple, méditer sur les enseignements stoïciens peut aider à renforcer cette autonomie. Visualiser des situations difficiles et pratiquer des réponses stoïques peut également être bénéfique. Ces exercices permettent de développer une résilience mentale et émotionnelle, essentielle pour naviguer dans un monde souvent imprévisible. En somme, le stoïcisme et l'autonomie offrent des outils précieux pour affronter les défis modernes. Ils nous apprennent à nous affranchir des influences extérieures pour cultiver une indépendance intérieure. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Découvrez comment le stoïcisme et l'autonomie peuvent transformer votre vie en vous offrant le pouvoir d'être indépendant. Vos retours et commentaires sont essentiels pour enrichir notre communauté. Partagez vos expériences et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation est cruciale pour continuer à apprendre ensemble. Rejoignez-nous et ensemble, explorons davantage les principes du stoïcisme pour renforcer notre autonomie. Votre engagement est la clé de notre croissance collective. Le stoïcisme enseigne que l'autonomie est essentielle pour atteindre une vie équilibrée et sereine. Comprendre cette autonomie commence par accepter que certains événements sont hors de notre contrôle. Par exemple, face à un retard de transport, un stoïcien se concentrera sur ce qu'il peut contrôler, son attitude et ses réactions. Plutôt que de s'énerver, il utilisera ce temps pour lire ou méditer, transformant une situation stressante en un moment de calme. Pour appliquer ces principes, il est crucial de pratiquer la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En situation de conflit, par exemple, un stoïcien se concentrera sur ses propres actions et réactions plutôt que sur celles de l'autre. Il peut choisir de rester calme et de répondre avec respect, même si l'autre personne est agressive. Cette approche permet de maintenir son autonomie émotionnelle et de ne pas être submergé par les émotions négatives. Un autre aspect pratique est la méditation quotidienne. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur ses actions et réactions permet de renforcer cette autonomie. Par exemple, en fin de journée, on peut se demander « Quelle situation ai-je bien gérée aujourd'hui? Où ai-je perdu mon calme ?» Cette auto-évaluation aide à identifier les domaines où l'on peut s'améliorer et à renforcer sa résilience. Enfin, cultiver des relations saines est également essentiel.
Entouré de personnes qui respectent et encouragent notre autonomie est bénéfique. Par exemple, choisir des amis qui soutiennent nos décisions et ne cherchent pas à nous manipuler. Cela permet de créer un environnement propice à l'autonomie et à la sérénité. En intégrant ces pratiques, on peut progressivement développer une autonomie stoïcienne, source de paix intérieure et de résilience face aux défis de la vie. La compréhension du stoïcisme et de l'autonomie est plus cruciale que jamais dans un monde en constante évolution. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité de résilience et d'indépendance face à l'incertitude. Les confinements et les perturbations économiques ont révélé une vulnérabilité collective, soulignant l'importance de développer une autonomie intérieure. Les individus cherchent des moyens de maintenir leur équilibre mental et émotionnel dans des situations imprévisibles. Le stoïcisme offre des outils précieux pour naviguer dans ces défis, en enseignant comment contrôler ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. Cependant, il existe un manque de compréhension claire sur la manière d'appliquer ces principes à la vie quotidienne. Cette lacune empêche de nombreux individus de tirer pleinement parti des enseignements stoïciens pour renforcer leur autonomie et leur résilience. Comprendre le stoïcisme et l'autonomie devient donc essentiel pour répondre aux besoins actuels de stabilité et de maîtrise de soi dans un monde en perpétuel changement. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, met l'accent sur la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. L'autonomie, dans ce contexte, signifie le pouvoir d'être indépendant des circonstances extérieures. Comment atteindre cette indépendance? Commençons par comprendre les concepts clés. Lean. Stoïcien croit que les émotions et les réactions sont sous notre contrôle. Par exemple, Épictète, un philosophe stoïcien, enseignait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions que nous en avons. Imaginez une situation stressante au travail. La situation en elle-même n'est pas stressante. C'est notre perception et notre réaction qui le rendent ainsi. En changeant notre perspective, nous pouvons réduire le stress. L'autonomie stoïcienne repose sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens divisent le monde en deux catégories. Les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Par exemple, nous pouvons contrôler nos pensées et nos actions, mais nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les événements extérieurs. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous gagnons en autonomie. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain et stoïcien. Il écrivait dans ses Pensées pour moi-même que les obstacles sont souvent des opportunités déguisées. En acceptant les défis comme des parties inévitables de la vie, nous pouvons les transformer en occasions de croissance personnelle. Cette acceptation stoïcienne des réalités de la vie est essentielle pour atteindre l'autonomie. Les stoïciens pratiquent également la méditation et la réflexion pour renforcer leur autonomie. Par exemple, Sénèque, un autre philosophe, stoïcien, recommandait de se retirer régulièrement pour réfléchir sur ses actions et ses pensées. Cette pratique permet de clarifier ses priorités et de renforcer sa résilience face aux adversités. L'autonomie stoïcienne ne signifie pas l'isolement, mais plutôt une indépendance intérieure. Les stoïciens croient que la véritable liberté vient de l'intérieur. Par exemple, un stoïcien peut être physiquement emprisonné, mais s'il maîtrise ses pensées et ses émotions, il reste libre intérieurement. Cette liberté intérieure est le cœur de l'autonomie stoïcienne. Enfin, l'autonomie stoïcienne est renforcée par la pratique de la vertu. Les stoïciens croient que la vertu est le seul véritable bien. En cultivant des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous devenons plus autonomes. Par exemple, une personne sage sait comment réagir de manière appropriée aux situations, ce qui lui donne un contrôle accru sur sa vie. En résumé, l'autonomie stoïcienne est atteinte par la maîtrise de soi, la distinction entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas, l'acceptation des réalités de la vie, la méditation et la pratique des vertus. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir plus indépendants et résilients face aux défis. Le stoïcisme et l'autonomie sont des concepts puissants qui peuvent transformer la manière dont on aborde les défis quotidiens. Par exemple, un professionnel confronté à un environnement de travail stressant peut appliquer les principes stoïciens en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, comme sa réaction aux situations,
Plutôt que de se laisser submerger par le stress, il peut choisir de rester calme et de prendre des décisions éclairées. Une stratégie pratique consiste à pratiquer la méditation quotidienne pour cultiver la résilience mentale. Cependant, mettre en œuvre ces idées peut présenter des défis. Par exemple, dans une relation personnelle, il peut être difficile de maintenir l'autonomie tout en soutenant un partenaire. Une approche stoïcienne pourrait être de définir des limites claires tout en offrant un soutien émotionnel. Cela implique de communiquer ouvertement et de respecter les besoins individuels tout en travaillant ensemble. Une autre stratégie est de pratiquer l'empathie active, en écoutant sans jugement et en offrant des solutions constructives. Dans le domaine de l'éducation, les enseignants peuvent utiliser le stoïcisme pour gérer les comportements difficiles des élèves. Par exemple, un enseignant peut rester imperturbable face à des perturbations en classe en se concentrant sur l'objectif pédagogique. Une technique efficace est de préparer des plans de leçons flexibles qui permettent d'adapter rapidement aux situations imprévues. Cela montre aux élèves que, même face à l'adversité, il est possible de rester concentré et de maintenir un environnement d'apprentissage positif. Enfin, dans la vie quotidienne, adopter une attitude stoïcienne peut aider à gérer les imprévus. Par exemple, face à des retards de transport, une personne stoïcienne peut choisir de voir cela comme une opportunité de lire ou de méditer plutôt que de se laisser frustrer. Une stratégie pratique est de toujours avoir un livre ou une activité apaisante à portée de main. Cela transforme une situation stressante en un moment de calme et de réflexion. Le stoïcisme, en tant que philosophie de vie, prône l'autonomie et la maîtrise de soi. Pour atteindre une véritable indépendance, il est crucial de cultiver la résilience émotionnelle. Les stoïciens, comme Sénèque, enseignent que la véritable liberté réside dans la capacité à contrôler ses réactions face aux événements extérieurs. Par exemple, Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, illustre comment la maîtrise de ses émotions permet de naviguer sereinement dans les tempêtes de la vie. En pratiquant la méditation stoïcienne, on peut apprendre à dissocier les événements de leurs interprétations émotionnelles, renforçant ainsi son autonomie. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien convaincu. Dans ses Pensées pour moi-même, il décrit comment il parvient à maintenir son équilibre intérieur malgré les pressions de son rôle. Marc Aurèle se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées et ses actions, plutôt que sur les circonstances extérieures. Cette approche lui permet de rester maître de lui-même, même dans les situations les plus stressantes. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, on peut atteindre un état de tranquillité et de maîtrise de soi, culminant dans une véritable autonomie stoïcienne. Le stoïcisme, en tant que philosophie, met en avant l'autonomie comme un pilier fondamental. Selon des études menées par des psychologues comme Albert Ellis, fondateur de la thérapie rationnelle émotive comportementale, l'autonomie stoïcienne permet de réduire significativement les niveaux de stress et d'anxiété. Par exemple, des recherches de l'Université de Stanford ont montré que les individus pratiquant des techniques stoïciennes rapportent une amélioration notable de leur bien-être mental. Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Positive Psychology, a révélé que les personnes adoptant des principes stoïciens, tels que l'acceptation des événements incontrôlables, présentent une résilience accrue face aux défis de la vie. Les implications pratiques de cette autonomie sont vastes. Prenons l'exemple de l'ancien sénateur romain Marc Aurèle, dont les écrits de stoïciens ont inspiré des générations. Sa capacité à maintenir la sérénité malgré les tumultes politiques et personnels démontre l'efficacité du stoïcisme. De nos jours, des leaders comme Tim Ferriss, auteur de The 4-Hour Work Week, intègrent des principes stoïciens dans leur gestion du temps et des priorités, ce qui leur permet de naviguer efficacement dans des environnements professionnels exigeants. Ferriss, dans ses conférences, souligne souvent l'importance de l'autonomie stoïcienne pour atteindre un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les données empiriques soutiennent également cette approche. Une enquête menée par l'Institut Gallup a révélé que les individus pratiquant des techniques de gestion du stress basées sur le stoïcisme sont 30% plus productifs au travail. De plus, des études en neurosciences montrent que la pratique régulière de la méditation stoïcienne peut modifier positivement les circuits neuronaux associés à la gestion des émotions. Par exemple, des recherches de l'Université de Nanontesuita
Californie à Los Angeles, UCLA, ont démontré que la méditation stoïcienne peut réduire l'activité dans l'amygdale, la région du cerveau associée à la peur et à l'anxiété. Les anecdotes de la vie quotidienne illustrent également l'impact du stoïcisme. Par exemple, des athlètes de haut niveau, comme le champion de tennis Novak Djokovic, utilisent des techniques stoïciennes pour gérer la pression des compétitions. Djokovic a souvent parlé de l'importance de l'acceptation et de la concentration sur ce qu'il peut contrôler, ce qui lui permet de rester performant sous stress. De même, des entrepreneurs comme Elon Musk, fondateur de SpaceX et Tesla, appliquent des principes stoïciens pour maintenir leur focus et leur résilience face aux défis technologiques et financiers. Les bénéfices du stoïcisme ne se limitent pas aux sphères professionnelles. Dans le domaine de la santé mentale, des thérapeutes utilisent des techniques stoïciennes pour aider les patients à surmonter des traumatismes. Par exemple, des programmes de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, intègrent des éléments stoïciens pour aider les patients à développer une résilience émotionnelle. Une étude de l'Université de Harvard a montré que les patients suivant des thérapies basées sur le stoïcisme rapportent une amélioration significative de leur état mental et une réduction des symptômes de dépression. En conclusion, l'autonomie stoïcienne offre des outils puissants pour naviguer dans un monde complexe. Les données et les exemples concrets montrent que cette philosophie peut transformer la manière dont les individus gèrent le stress, la pression et les défis de la vie quotidienne. En intégrant des principes stoïciens, les personnes peuvent non seulement améliorer leur bien-être mental, mais aussi augmenter leur productivité et leur résilience face aux adversités. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie austère, offre en réalité des outils puissants pour cultiver l'autonomie. Selon le philosophe Pierre Hadot, pratiquer le stoïcisme, c'est apprendre à maîtriser ses émotions et à agir en fonction de ce qui est en notre pouvoir. Par exemple, Épictète, un stoïcien célèbre, enseignait que seules nos réactions aux événements sont sous notre contrôle, pas les événements eux-mêmes. Cela signifie que, même face à des situations imprévues, on peut choisir notre réponse. Les experts soulignent que cette approche peut réduire le stress de 30% en nous aidant à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. En intégrant ces principes, on développe une indépendance d'esprit qui nous permet de naviguer plus sereinement dans la vie. Le stoïcisme et l'autonomie sont des piliers essentiels pour cultiver une indépendance d'esprit et d'action. En intégrant ces principes, on développe une résilience face aux adversités et une capacité à prendre des décisions éclairées. Les bénéfices incluent une meilleure gestion du stress et une autonomie accrue dans la vie quotidienne. Pour avancer, commencez par identifier les domaines où vous dépendez excessivement des autres ou des circonstances extérieures. Ensuite, établissez des objectifs clairs pour renforcer votre autonomie. Engagez-vous dans des pratiques stoïques, comme la méditation et la réflexion quotidienne, pour renforcer votre esprit critique et votre maîtrise de soi. Agissez dès aujourd'hui en adoptant une attitude stoïque face aux défis. Partagez vos progrès avec une communauté de soutien pour rester motivé et inspiré. Ensemble, transformez les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable autonomie réside dans notre capacité à maîtriser nos réactions face aux événements extérieurs. En cultivant cette indépendance intérieure, nous devenons maîtres de notre destin. Prenez le temps de méditer sur ces principes et intégrez-les dans votre quotidien. Chaque petit pas vers l'autonomie est une victoire sur l'imprévisible. Souvenez-vous, la liberté ultime est celle de l'esprit, et elle est à portée de main.